gouvernement, Mesdames, Messieurs les représentants des pays amis, Mesdames, Messieurs les fonctionnaires de l'État, aux dignitaires de la fonction publique, Mesdames, Messieurs les représentants des institutions indépendantes, Mesdames, Messieurs les officiels des 10 départements de la République, Mesdames, Messieurs les représentants des collectivités territoriales, Mesdames, Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Mesdames, Messieurs les représentants des organisations de la société civile, Mesdames, Messieurs les représentants de la diaspora, frères Maxime dans tout le pays. Au nom de toute la famille présidentielle, j'aimerais vous remercier du profond de mon cœur de votre présence parmi nous pour rendre un dernier hommage à mon mari Jovenel Moïse. La famille vit des jours noirs. Faire le déplacement jusqu'ici pour nous soutenir, pour dire au revoir à mon président, à mon mari, mon ami, le père de mes enfants, est une marque de sympathie qui procure force et courage à toute la famille et l'aide à surmonter ces épreuves. Quand j'ai rencontré Joe, cet homme qui allait devenir mon mari et le père de mes enfants, j'ai vu en lui un esprit brillant, inventif et créatif, un être passionné et déterminé, une personne sympathique, enjoué, doté de grand charisme, un jeune homme réservé, mais tellement généreux. Ce jeune homme m'a charmée et m'a séduite. Il a gagné mon cœur. Et depuis, nous avons décidé de construire un seul et même avenir. Nous avons choisi de ne faire qu'un seul et même être. Il est devenu ma chair et mon sang coulait dans ses veines. Il est devenu mon hymne et moi, son orchestre. Ce jeune homme passionné, cet entrepreneur à succès, mon Jovenel Moïse, a toujours cherché à faire plus, à faire mieux. Pour avoir été longtemps une victime, il connaissait bien les vices de ce système pourri et injuste, dont personne n'a voulu parler. Ce système auquel, peu avant lui, ont voulu s'attaquer. Alors il a décidé de se lancer dans cette bataille pour le changement. Il s'est retrouvé du jour au lendemain avec tout le système en bloc en face de lui. Il a été traité de tous les noms, sous l'anonymat des réseaux sociaux, derrière la toute-puissance des micros et la pointe des stylos vendus à prix d'or, caché sous des titres ronflants dont il s'affuble. Expert S-mensonge, consultant en génération de problèmes, technicien du chaos, politicien miséreux et si misérable. Chacun s'est voulu plus créatif que l'autre. J'entendais des adjectifs associés au nom de l'homme de ma vie et j'avais du mal à m'imaginer que la folie du pouvoir, la vulnérabilité économique, l'envie pouvait conduire à autant de méchanceté. Mais aussi préparé. La famille savait que le combat de Jovenel Moïse nous vaudrait toutes les turpitudes. Ce à quoi nous n'étions pas préparés. Ce à quoi je n'étais pas préparé. C'est de me tenir debout aujourd'hui pour prononcer l'éloge funèbre de mon mari. C'est de me réveiller un matin et de ne pas avoir jour à notre rituel matinal.
Comment accepter de ne plus entendre ta voix, tes rires, de ne plus te toucher, de ne plus entrelacer nos doigts au tien? Comment t'imaginer partir quelque part sans moi, sans des enfants? C'est un cauchemar dont je n'arrive pas encore à me réveiller. C'est une situation à laquelle tu ne nous avais pas préparés. Ta femme, tes enfants, tes petits-enfants, tes frères et sœurs, tes neveux et nièces, cousins et cousines, tes amis, tes collaborateurs, ton peuple. Nous sommes là ce matin à faire quoi? Te rendre le dernier hommage? Faire ton deuil? Nous ne sommes pas préparés à cela. Je me souviens encore de toi me disant que tu veux partir les mains propres et pures. Mais tu ne pensais pas partir sans avoir pu faire tes adieux. Tu ne pensais pas partir mutilé, désarticulé. Tu as été sauvagement assassiné. Toi qui as toujours renoncé à la violence. Tu as toujours prêché le pardon, la réconciliation, le tête ensemble. On a comploté contre toi, te condamnant à mourir dans la barbarie et la cruauté. Toi si indulgent avec les autres, tu as connu la haine. Ils t'ont jeté leur venin pour assassiner ton caractère. Toi toujours si loyal envers eux, tu as été abandonné et trahi. Ton assassinat a mis à nu leur haine, leur laideur et leur lâcheté. Quel crime as-tu commis pour mériter un tel châtiment? Toi dont le plus grand péché a été d'aimer ton pays, défendre les plus faibles, les plus vulnérables, les plus opprimés, les sans voix, contre l'avarice des uns et la cupidité des autres. Est-ce un crime? Vouloir libérer l'État des griffes d'oligarques corrompus, est-ce un si grand méfait? Pourquoi vouloir électrifier son pays provoque autant de haine et de violence? Quand combattre la corruption est-il devenu un délit? Pourquoi vouloir démocratiser le crédit est un péché? Comment lutter pour l'égalité des chances d'accéder à la fonction publique est devenu condamnable? Sœurs et frères, haïtiennes et haïtiens, si vous croisez les bras, regardez les bourreaux, le sang ne cessera de couler. Aujourd'hui, c'est Jovenel Moïse. Demain, ce sera elle, ce sera lui, ce sera moi, ce sera nous. Les rapaces courent encore les rues. Leurs griffes et leurs crocs ensanglantés sont encore à la recherche de proie. Ils ne se cachent même pas. Ils sont là à nous regarder, à nous écouter, espérant nous faire peur. Leur soif de sang ne s'est pas encore étanchée. Mais Jovenel nous a montré le chemin. Il nous a ouvert les yeux. Alors, ne laissez pas se verser en vain le sang de notre président. Crions justice! Crions justice! Crions justice! Nous ne voulons ni vengeance, ni violence. La violence amène la violence, répétait souvent le Jovenel Moïse, le président. Nous ne céderons pas non plus à la peur. La peur engendre la peur, disait-il toujours. Nous allons les regarder droit dans les yeux, comme Jovenel Moïse les aurait fixés. Et nous allons leur dire, c'est assez. Jovenel, mon amour, mon compagnon, mon ami, mon autre moi, que vais-je devenir sans toi? Comment me résoudre à vivre sans toi? Ces pleurs qui inondent mon cœur, ces larmes dans lesquelles mon âme se noie, quand viendras-tu les sécher?
Je ne peux pas te faire mes adieux. Alors je te dis au revoir, Jo. Pars avec tout l'amour que je te porte. Les valeurs que tu as inculquées à tes enfants, à moi, à la jeunesse de ton pays, continueront d'exister de génération en génération. Pars en paix, mon cœur. Pars avec le sentiment du devoir accompli. Laisse ton âme se reposer en paix. Nous nous chargerons du reste. Haïtiens qui vivent dans 4 coins pays, dans la diaspora, nous-mêmes qui venons supporter la famille dans un moment difficile, nous disons merci en pile. Présence sous nous force et courage pour nous kembe. Ils ont assassiné le président Jovenel, mais ils n'ont pas assassiné Vision. Ils n'ont pas assassiné l'idée. Ils n'ont pas assassiné le rêve qu'ils gagnent pour le pays. Nous perdons une bataille, mais nous n'avons pas perdu la guerre. L'île là pas fini. Jovenel Moïse n'a pas plagué nous dans la route. Il était déjà montré nos chemins. Et il a continué à accompagner nous jusqu'à ce que nous arrivions, même si le chemin est long. Je suis bien bas devant le cadavre potorigasson ça, président Jovenel Moïse. Marim, un bon papa, un bon mari, un bon président, un bon soldat. Nous faisons tout campagne ensemble, passer dans tout petit coin pays pour nous comprendre plus bien qui mauvais la vie, frère action nous a subi. Je dis à Mabdil son au revoir, ce n'est pas un adieu. Je salue chaque monde qui vient saluer des pas pour tous les garçons qui tape mené une bataille, qui est un pile monde qui a un privilège pas de comprendre, mais qui veut dire un pile bagaille pour monde en dehors. Le jour qui est 7 juillet, c'est un jour où le monde sans foi ni loi paraît à toute volonté pour chavirer, choisir l'espoir pour les gens qui piment mal, pour les gros orteils, pour tête canaille. Les gens qui ont commencé à prendre l'espoir et le développement parce que la route a fait de la caille, poteau a mis, courant a bail, pompe solaire a installé pour couper grand goût. Jour 7 juillet, monsieur a planifié pour couper souffle. Sans ne pas rendre compte qui mal a fait pays, qui mal a fait moun Haïti, qui mal a fait diaspora. Moi je connais ou pas de jamais mes politiques ou pas de jamais voulez entrer dans la politique. Monter toujours voulez un changement réel. Ou t'es toujours voulu la vie meilleure pour ça que pauvre. Moi pas de penser que petit changement ça ou t'es voulu faire, t'es qu'à mettre de l'eau dans toute famille, t'es qu'à mettre de l'eau dans tout peuple là. Moi pas de penser que route de l'eau courant qui c'est base développement tout peuple sous la terre gagner, qui c'est base développement et que tout peuple sous la terre doit gagner, t'as qu'à mettre nous dans chagrin éternellement. Nous t'es toujours voulu pour graisse cochon, cuite cochon. Mais hélas, ça c'est la cause que le pays a été l'octobre. Ça c'est la cause que les gens qui contrôlent le gang, c'est la guerre. Ça c'est la cause que la conspiration village Tibois te manqué pour toi aller. Ça c'est la cause qui a été payé mercenaires. Vin dans le pays, rester pendant plusieurs mois, puis te tendre 6-7 juillet, pour te nous, ta kou lampe dans le vent. Yo goumé, juste mec doate. Jo, oligarque yo gagné une bataille. Mais yo pas contre si peuple a commencé ouais clair. Si peuple a commencé à comprendre, si j'ai le calé, qui donc ou devant. Nous perdons une bataille, mais la guerre a beaucoup fini. Il faut que nous jouions justice pour vous. Merci. Au seuil de ce voyage vers les espaces infinis d'où l'on ne revient pas.
Papa, je me rappelle encore, ce jour où tu m'avais annoncé, plein d'enthousiasme, que tu avais l'intention de présenter ta candidature à la suprême magistrature de l'État. Ce jour-là, on a causé longtemps, très longtemps. Et tu m'as parlé de tes nombreux projets. Nos regards embués de larmes cherchent encore désespérément un signe de vie dans ce corps que des hommes sans cœur ont rendu inerte. Mais les grains que tu as semés fleuriront. Les chantiers que tu as entamés seront poursuivis. Les ouvriers sont nombreux. Ça fait quelques mois, papa m'a campé dans même la course et grand-papa m'a couché dans le cercueil. Papa m'a mis du courage sur lui pour te parler de papa. Il t'a mis du courage sur lui pour te dire qui j'en ai mon papa le dit, qui j'en ai élevé, l'éducation de recevoir de lui. J'en ai dans le monde qui était travaillant, j'en ai aimé et j'en ai respecté. Je dis, c'est moi-même qui ai besoin de courage pour me parler de papa. Pour moi, papa, c'est ton monde qui est rempli avec l'amour. Même les gens qui vivent dans les temps méchants. Papa me un modèle pour chaque grand monde. Papa me honnête. Il était bon à tout le monde. Il t'a prêché tête ensemble, même s'il t'a vécu dans mi-temps traite. Il était une compassion. Il était toujours voulu aider. Pour moi, papa, c'est un héros. C'est un leader, un vrai leader. C'était président nous, c'était président PAM. C'était un président tête graine, petit peuple. Un président qui a assassiné la caille. C'est un président qui a vécu pour le peuple et qui finit par mourir pour le peuple. Moi, je connais, je te fait nous, papa, des fois, dans un tyran, je te fait nous, dans un méchant, dans un diable. Je te dépasse un pile comme pour ça. Mais moi, je connais tout que dans ma tête, 7 juillet, les j'ai pas fermé, je n'ai pas noté l'ouvrir. Nous, est bien clair pour nous. Alors, c'est ça que fait dans le ciel, dans le genou. Nous avons mis des garçons et femmes sous nous. Oui. Pour nous honorer les mémoires leader dans chaque action que nous posons. Monde coaxant, c'est pas quelque chose qui est fragile. Je dis on l'a, des mondes disparaître. Mais on lit des cas simples, mais elle était éternelle. Nous capables. Haïti pour Haïtiens. Tout Haïtien doit avoir le même droit. Haïti va doit tous pour un petit parti monde seulement, mais doit tous pour tout le monde. C'était l'idée ça, c'est l'idée ça, papa m'a prêché. Et c'est pour l'idée ça, ils ont assassiné. Mais pas oublier, on lit des plus puissants, pas c'est n'importe où. L'idée continue de vivre et continue de grandir. Même les n'investissent pas.
L'idée éternelle si vous prenez racine dans lequel. Ce n'est pas la première fois que vous assassinez le président. Vous déracinez papa. Et pourtant, Jean-Yves dit, rien ne va jamais changer. Mais nous ne pouvons pas faire même erreur nous avons fait plus que 2 siècles à faire. Nous allons le gourmet, c'est vrai, nous allons le gourmet. Mais il faut que nous gourmet avec sagesse. Ce n'est pas la violence pour nous gourmet. Nous allons le gourmet. Oui, nous allons le gourmet. Mais nous allons le gourmet à toute tête, nous. Pas avec des amis maintenant, mais. On sait que chaque action, chaque décision, nous continue à honorer le mémoire président, son Excellence Jovenel Moïse.